Après cette formation, vous serez en mesure de créer des formations accueil, ajouter une formation à un employé, modifier, retirer et supprimer celle-ci, rechercher des formations et consulter dans le profil de l'employé. C'est important de former ou mettre à jour un employé pour qu'il reste efficace au travail. Dans l'application, une section est dédiée pour la formation ou l'accueil. Nous voici dans la page d'accueil de Cactusoft Construction. Dirigez-vous vers le module Ressources humaines, section Employés et cliquez ensuite sur Liste des formations. Dans Cactusoft Construction, il faut tout d'abord créer une formation pour ensuite lui assigner des employés. Pour ce faire, il faut cliquer sur Créer une formation. Nous devons ensuite choisir le type. Est-ce une formation ou un accueil? Ce champ est obligatoire, mais ce n'est que pour pouvoir faire une distinction et des recherches plus loin dans le processus. Il faut ensuite inscrire un nom. Le champ de description est optionnel. On pourrait y inscrire des détails comme la durée de la validité de la formation ou une adresse dans le cas d'un accueil. C'est à votre convenance. La notion visible par les collègues et superviseurs est en lien avec la section Mes chantiers des travailleurs. Si la boîte est cochée, cette formation ou accueil sera visible dans la section des membres de mon équipe. Donc tous les membres de mon équipe auraient accès à mes formations actives et expirées. Il faut donc se poser la question lors de la création, est-ce que c'est pour à l'interne seulement ou tous pourraient en profiter? Dans cette vidéo de formation, nous allons cocher Visible pour permettre de les voir dans la section Mes chantiers. Cliquez sur Ajouter lorsque fait. Nous sommes maintenant dans la formation Créer. Il est possible de la modifier en cliquant ici et de la supprimer en cliquant ici. Maintenant que la formation est créée, nous pouvons y ajouter des employés ayant reçu cette formation. Cliquez sur Ajouter un employé. Dans la section Nom, cliquez sur le menu déroulant et la liste de vos employés va apparaître, qu'ils soient actifs ou inactifs. Par contre, on ne peut pas ajouter de formation à un employé qui est inactif permanent. Si vous devez le faire pour une raison X, vous devrez changer le statut de l'employé pour pouvoir le faire et le remettre inactif permanent par la suite. On peut également faire une recherche dans la section des employés. Maintenant que nous avons sélectionné l'employé voulu, nous devons ensuite sélectionner une date d'obtention de la formation. Pour ce faire, cliquez dans le champ et une modale de calendrier apparaît. Il suffit de sélectionner la bonne date. On peut également y inscrire une date en format année-mois-jour et cliquer dans le calendrier pour valider le choix. La date d'expiration est optionnelle. Certaines formations ou accueils n'en ont tout simplement pas. Elle sera visible par les travailleurs dans Mes chantiers. Cette date déclenche également un courriel de rappel le mois précédant la date d'échéance. Ce courriel sera envoyé aux personnes ayant le privilège en lien avec la gestion des formations. On peut également y inscrire une note qui sera visible dans la section de cette formation. Cliquez sur Ajouter lorsque prêt. Pour assigner d'autres employés à cette formation, cliquez sur Ajouter un employé. Cliquez sur Annuler pour revenir à la liste des formations. Lorsque vous aurez plus de formations accueil dans votre instance, il vous suffira de cliquer sur le crayon d'une formation pour pouvoir y ajouter un employé. C'est également en cliquant sur le crayon que les détails en lien avec les dates d'obtention et d'expiration de chacun des employés en lien avec ces formations seront visibles. Il est aussi possible de faire des modifications pour un employé en cliquant sur le crayon. Cliquez sur Confirmer pour revenir à la liste des formations. Nous voyons que j'ai quelques formations dans ma liste. En haut à droite, je suis par défaut à Tout, mais je peux cliquer sur Formation pour ne voir que les formations ou Accueil pour ne voir que les accueils. Il est également possible de trier la liste par l'entête des colonnes. On peut trier par ordre croissant ou décroissant sur les colonnes Type, Nom, Formé, Expire. Dans la colonne Expire se met en rouge la date d'expiration la plus dépassée pour un employé, donc la moins à jour. La recherche de formation. Cette fonction vous aidera à vérifier si les employés ont suivi une formation, les employés dont leurs formations sont sur le point d'expirer et d'autres modes de recherche. Comme le nom l'indique, il est possible de faire des recherches par formation en cliquant ici. Encore ici, nous avons le choix de faire en sorte que les recherches sont sur tout, seulement les formations ou seulement les accueils. Cliquez sur le champ vide Formation et commencez à écrire la formation que vous recherchez, cadenassage à titre d'exemple. Nous voyons alors tous ceux qui ont cette formation, active ou non. Je peux également afficher les employés à 0 qui n'ont donc pas cette formation. Nous pouvons aussi faire en sorte de voir les employés inactifs ayant cette formation. En date due se met automatiquement par défaut à la date d'aujourd'hui, donc qui a cette formation en date d'aujourd'hui. On peut jouer avec les dates et aller voir dans le futur quels employés auront d'active cette formation. Cliquez sur Terminer et nous allons faire une recherche un peu plus poussée.
Je vais faire une recherche mais y ajouter une deuxième condition. Je vais choisir la formation cadenassage. Je vais également choisir la formation Hydro-Québec complète. Je vois donc qui a les deux formations actives en ce moment. Je peux quasiment aller voir à une date ultérieure pour savoir qui a encore ces formations d'actives. En cliquant sur les employés, on peut voir les détails en lien avec le résultat obtenu. Dans la section Liste des employés, il est possible de consulter les formations par travailleur. Cliquez sur le crayon qui apparaît lorsqu'on survole le nom d'un employé. Ensuite, cliquez sur Action, sélectionnez Liste des formations du menu déroulant. Nous voyons alors la liste des formations actives avec nom, date d'obtention et date d'expiration. Également, nous voyons les formations expirées avec les mêmes informations. Nous pouvons également cliquer sur le nom d'une formation et aller y modifier les détails de celle-ci en lien avec l'employé. Pour revenir en arrière, cliquez sur la flèche en haut à gauche. Sinon, nous pouvons cliquer sur Confirmer et nous voici dans la formation complète avec la liste des noms. Vous aurez alors le choix de terminer ou ajouter un employé. Terminer nous ramène à la liste des formations.